Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Tout d'abord, vous devez me dire si vous m'écoutez. Je souhaite à mes chers sœurs et frères africains déjà, mes chers sœurs et frères camerounaises et camerounais, une excellente année 2026 sur tous les plans, sous la très haute protection de Chiapossi. Allah, Zambe, Dieu, notre Créateur. Il n'est pas question simplement de cette année 2026. Il est question de l'année 2026 et de toutes les autres années futures. Donc, je souhaite aux Africains, à toutes les personnes victimes d'injustice, aux Camerounaises et Camerounais, une excellente année 2026 et les futures années de leur vie. Bonheur, santé. Que les choses se passent selon la volonté dans leur vie de Chiapossi. Allah, Zambe, Dieu notre Créateur. Faites-moi savoir si vous m'écoutez. Faites-moi savoir si le volume est bon. Je vais essayer de tester si le volume est bon. Et si le volume est bon, je vais partager personnellement la vidéo dans un ou deux groupes. Faites-moi savoir. Si le volume n'est pas bon, alors je vais devoir faire certains petits réglages de ce côté. Faites-moi savoir si le volume est bon. Si le volume est bon, alors c'est super. Si ce n'est pas le cas, je vais devoir passer, essayer de faire certains réglages. Dites-moi, est-ce que le volume est bon? Dites-moi si le volume est bon. Donc, si le volume est bon, nous allons démarrer. Nous n'allons pas être très long. Donc, j'ai l'impression que le volume est bon. Je vais donc essayer de partager la vidéo dans un ou deux groupes de la résistance. Et après, nous allons démarrer les choses, lancer les hostilités. Donc permettez-moi de faire un tout partage dans un ou deux groupes WhatsApp. Peut-être là également. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Je vous invite également à bien voir, me faire l'honneur de partager cette vidéo dans vos multiples groupes. C'est un plaisir pour moi qu'on se retrouve en ce début d'année 2026. C'est un plaisir pour moi. Donc, à vous de me dire si les choses vont dans le bon sens. À vous de me dire si les choses vont dans le bon sens. C'est sur vous que je compte. Donc, faites plusieurs tours de partage. Tout d'abord, très chers sœurs et frères africains, chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, mon vœu pour vous, africains, camerounaises, camerounais, mon vœu pour vous est que la volonté de Chiapossi, dans ma langue maternelle, Chiapossi signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes, celui qui est au-dessus de tous les hommes, Dieu notre Créateur. Donc, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, africains, mon vœu pour vous est qu'en cette année 2026,
et les années futures également. La volonté de Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, s'accomplisse dans vos vies. Que Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, guide vos pas. Qu'il guide vos pas, qu'il guide nos pas sur sa voie, sa voie droite. Qu'il fasse de nous, de chacun de nous, Camerounaises, Camerounais, Africains, Africains, que Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, en cette année 2026, fasse de nous, chacun de nous, des instruments pour l'accomplissement de sa volonté en Afrique. Donc bref, cela implique également dans ce pays d'Afrique centrale situé entre le Nigeria à l'ouest, le Tchad et la République centrafricaine à l'est, ce pays appelé Cameroun, même si Cameroun signifie crevette, qu'il fasse donc du Cameroun, de l'Afrique, du monde entier, un endroit où sa volonté va s'accomplir. Que la volonté de Chiapossi s'accomplisse au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Très chers sœurs et frères, Africaines, Africains, Camerounaises, Camerounais, je voudrais d'abord ici rendre un vibrant hommage à l'homme que vous allez apercevoir en arrière-plan derrière moi sur l'un de mes écrans. Je vais le pointer avec ma main gauche et là vous le voyez, l'immortel héros camerounais Anissé Ekane, assassiné en fin 2025 par l'assassin Bia et ses complices pour s'être engagé dans cette lutte, pour s'être engagé sans réserve dans cette lutte pour l'accomplissement de Chiapossi, de Allah, de Dieu, notre Créateur au Cameroun. En l'assassinant, l'assassin Bia et ses complices, travaillant pour le compte du diable, de Satan, l'assassin Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, que j'ai surnommé alias Satan par le passé, il y a plusieurs années de cela, en assassinant le digne fils camerounais, le héros Anissé Ekane, ils lui ont permis d'accéder à l'immortalité spirituelle, l'immortalité pour son âme, une immortalité positive. Je rends hommage à ce papa, Anissé Ekane, qui a fait son entrée dans la liste restreinte des plus grands héros de l'histoire du Cameroun. Merci pour tout. Merci pour tout. Papa Anissé Ekane, grand héros national camerounais. Grand héros national camerounais et immortel héros camerounais. Aujourd'hui, auprès des immortels héros camerounais
Ernest Ouandjie, Félix Roland Moumier, Ruben Houniobe, Sa Majesté Kamdem Nemyim, Osende Afana et bien d'autres. Merci pour tout, Papa Anissé et Canet. Évidemment, que je me dois également de rendre hommage ici aujourd'hui à un autre héros, un autre grand héros de cette lutte pour la libération du Cameroun. Celui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Celui qui nous a préparés, particulièrement de 2018 à 2025. C'est lui qui nous a préparés pour récupérer ce qui nous revient de droit. C'est lui qui nous a préparés afin que nous achevions cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah, de Dieu notre Créateur au Cameroun. Oui, il s'appelle le professeur Maurice Kamto. Je voudrais lui rendre ici un vibrant hommage. Lui dire un grand merci. Car sans le professeur Maurice Kamto, sans son engagement, le président Chiroma n'aurait pas réalisé ce qu'il a réalisé en 2025. Le président Chiroma n'aurait pas été élu. Il n'aurait pas été élu haut la main. Il n'aurait pas été plébiscité par le peuple camerounais le 12 octobre, ce 12 octobre 2025. Il faut le dire très clairement, la victoire écrasante du président Chiroma face au régime de l'assassin Bia est due au travail acharné, sans repos du président, du professeur Maurice Kamto, particulièrement de 2018 à 2025. Maurice Kamto avait été élu par le peuple camerounais en 2018. Mais sa victoire fut volée par le régime de l'assassin Paul Biya, expert en assassinat des Camerounaises et Camerounais. Il importe également de rendre un vibrant hommage à, je pense que vous devez voir ici derrière moi, vous pouvez apercevoir ici derrière moi en photo, maman Alice Com. Je ne sais pas si le volume est bon, faites-le moi savoir. Maman Alice Com, que vous devez apercevoir ici derrière moi en photo, sur l'un des écrans. Maman Alice Com. Dites-moi si le volume est bon, s'il vous plaît. Je serais ravi de voir que vous qui êtes en ligne actuellement, vous qui me suivez, je serais ravi de voir que vous avez la capacité de suivre exactement ce que je suis en train de dire et faites partager cette vidéo. Selon moi, le volume est bon, mais il serait encore plus intéressant que vous fassiez signe pour me le confirmer. Donc, je pense que là, vous voyez maman Alice Com. Elle c'est maman Alice Com. C'est maman Alice Com, vous voyez.
Maman Alice Com. Maître Alice Com. Je tiens là à lui rendre un vibrant hommage. Maman Alice Com est d'un courage phénoménal. Il faut le dire très clairement. Maman Alice Com, elle nous démontre que elle est une maman. Elle est une grand-mère. Mais disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Une femme qui a plus de couilles que les millions de Camerounais hommes. Oui, il a été jet dur. Il faut le dire très clairement. Nous avons noté dans cette résistance, dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, Allah, Dieu notre créateur au Cameroun, que de nombreuses femmes au Cameroun ont plus de couilles que les hommes. On a vu dans la résistance quelques femmes, les Sandy, Boston, les Annie, je peux citer quelques d'autres noms. Lorsque moi, Djoko Christian, en 2019, fin juin 2019, j'entrais dans l'hôtel intercontinental en compagnie d'environ 10 autres activistes politiques pour chasser l'assassin Bia de cet hôtel. J'étais présent dans cet hôtel avec trois autres activistes femmes, parmi lesquelles une maman de 60 ans. C'est dit qu'au Cameroun, il existe des femmes qui ont plus de couilles que d'hommes. Il existe au Cameroun des femmes 100 fois plus courageuses que des hommes. Il faut le dire très clairement. Merci maman Alice Com. Merci maman Alice Com. Merci maman Alice Com. Hommage à maman Alice Com. Respect. Respect à maman Alice Com. Respect à maman Alice Com. Respect à elle. Merci pour tout, maman Alice Com. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que le président élu, le président Issa Chiroma, ait choisi maman Alice Com comme son porte-parole. Ce n'est pas un hasard. Merci pour tout, maman Alice Com. Maman Alice Com, je te souhaite personnellement une excellente année 2026. Et pas seulement l'année 2026, des futures années heureuses sous la protection de Chiapossi, de Allah, de Dieu notre Créateur. Que Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, guide tes pas dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Qu'il veille sur toi, qu'il continue de te bénir et qu'il t'accorde longue vie, en excellente santé et toujours sur sa voie. Merci pour tout, maman Alice Com. Ce que tu fais me va droit au cœur. Ce que tu fais nous va droit au cœur, maman Alice Com. Je vais terminer avec
le président. Oui. Je pense que là, vous devez voir. Lui, c'est le président. Le président élu de la République du Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Lui, c'est le président élu de la République du Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Pour ceux qui sont chrétiens, ils doivent comprendre, peut-être ils ne doivent pas savoir, mais Issa signifie Jésus. Jésus, pour les chrétiens, c'est le sauveur. Jésus, pour les chrétiens, c'est le fils de Chiapossi. Le fils unique de Chiapossi. C'est le sauveur. Certains n'ont pas cru en lui. Mais moi, du coup, Christian, au lendemain de l'exclusion inique, abjecte, bestiale, barbare, de la candidature du président Kanto, de la liste des candidats, le 5 août 2025. Donc, dès le 6 août 2025, je m'étais permis déjà d'inviter des Camerounaises et Camerounais à apporter sans réserve leur soutien au président Issa Chiroma. Derrière moi un écran, le deuxième écran, vous pouvez le voir. Je me suis engagé très rapidement à lui apporter mon soutien pour plusieurs raisons. La première raison déjà étant le fait que très rapidement, après l'exclusion inique, bestiale, barbare, abjecte, arbitraire de la candidature du président Kanto de la liste des candidats, le président Chiroma, sans calcul, avait automatiquement dénoncé cette grave injustice. Deuxièmement, il était évident qu'une personne comme le président Chiroma, ancien prisonnier politique, ancien parce qu'il faut le préciser, certains ne le savent pas, le président Chiroma a été ancien prisonnier politique de l'assassin Bia. Le président Chiroma a eu à faire à l'époque l'une des plus terribles et horribles prisons du Cameroun. La prison de Tcholiere. L'un des colonels de l'assassin Bia prenait plaisir à pisser dans sa bouche. À pisser dans sa bouche. Par la suite, il a eu à certes travailler pendant des années pour le régime de l'assassin Bia, mais le fait d'avoir compris au moment où il fallait qu'il fallait apporter son soutien au peuple, le fait d'avoir compris que le peuple, après l'exclusion du président Kanto, n'avait plus que lui, il est simplement incompréhensible que certains aient hésité. Le président Chiroma a posé les actes qui ont démontré qu'il était aux côtés du peuple. Il est allé même jusqu'à mettre très rapidement de côté
un membre important de son parti politique, FSNC, cette dame qui se mettait en exergue par son état d'esprit, grâce à son état d'esprit tribaliste et particulièrement anti-Bamileke. Très vite, il a mis cette dame de côté. Cette tribaliste notoire. Le président Chiroma a fait usage il a fait usage de ce qui n'a pas marché dans la stratégie du président Kamto pour avancer. Le président Chiroma avait très rapidement compris, grâce à l'expérience du président Kamto, que voter à Yaoundé aurait été un piège. Si le président Chiroma avait voté à Yaoundé, il serait actuellement en captivité. Il serait actuellement en prison en Koldengi, ou bien il l'aurait même assassiné. Ou bien l'assassin Bia l'aurait déjà assassiné exactement comme il a assassiné, parce qu'il faut le dire très clairement, exactement comme il a assassiné le président Ekane. Actuellement, le président Chiroma est en exil. Et il y travaille. S'il avait été à Yaoundé, il aurait déjà été arrêté. Il est en exil et il travaille. Je remercie le président Chiroma, Issa Chiroma Bakari, d'avoir accepté de maintenir en vie l'espoir du changement au Cameroun en 2025, après le tristement célèbre 5 août 2025. Je remercie le président Chiroma de n'avoir pas trahi le peuple camerounais. Peuple camerounais, le président Chiroma travaille, et dans la communication du président Chiroma, il y a un point qui m'intéresse sur le plan personnel. Je note dans la communication du président Chiroma qu'il a la crainte de Chiopossi, de Allah, de Dieu, notre Créateur. Et cela me conforte dans ma pensée que le président Chiroma ne va pas se détourner du plan de Chiopossi, de Allah, de Dieu notre Créateur, pour nous, le Cameroun. Oui, Cameroun, même si je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, président de la République, là c'est une parenthèse, mon premier décret serait de changer le nom Cameroun qui signifie crevette et de lui donner un nom qui correspond à ce que nous sommes vraiment, des lions indomptables. Que Chiopossi, que Allah, Dieu notre Créateur, bénisse son fils le président Chiroma. Qu'il guide les pas de son fils le président Chiroma, afin qu'il apporte concrètement sa contribution dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Je voudrais terminer cette vidéo
parlant de ce qui se passe actuellement avec les joueurs de football, avec l'équipe de football du Cameroun. Tout d'abord, je tiens à souligner ceci sur le plan personnel. Jusqu'ici, j'ai vu un seul match. Le match contre la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu ce match parce que un de mes amis ivoiriens m'a invité à le faire. Il importe que je vous le dise. Il importe que je vous le dise. Même si le Cameroun venait aujourd'hui à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, même si le Cameroun venait aujourd'hui à gagner la Coupe du Monde de football, cela ne changerait rien. Cela ne changerait rien dans la vie quotidienne des 30 millions de Camerounais. La victoire du Cameroun lors de cette CAN, si le Cameroun venait à la gagner, même si le Cameroun venait aujourd'hui à gagner la Coupe du Monde, cela n'apporterait pas aux Camerounaises et Camerounais des hôpitaux de référence. Cela n'apporterait pas aux Camerounais des routes, des autoroutes, de véritables autoroutes. Je tiens d'ailleurs à rappeler ceci, à rendre d'ailleurs grâce ici à Chioposi, Allah, Dieu notre Créateur, d'avoir réalisé dans ma vie à moi, Djoko Christian, un énième miracle dont il a le secret. En me maintenant en vie, le 15 mars 2025, après mon très grave accident de voiture au volant de mon véhicule en route pour les États généraux de la Résistance à Bruxelles en Belgique. Nonobstant le coma dans lequel je fus plongé, Chioposi, Allah, Dieu notre Créateur, m'a ramené à la vie et il faut le dire en bonne santé, me permettant d'ailleurs de recommencer le travail exactement le 5 mai 2025. Me faisant grâce afin que je puisse recommencer le travail le 5 mai 2025. Je tiens à dire ceci, que Chioposi, Allah, Dieu notre Créateur, bénisse ceux qui ont construit de bonnes routes, permettant d'ailleurs que mon accident soit moins grave que ce qu'il aurait pu être. Que Chioposi bénisse ceux qui ont mis à la disposition des ambulances pour le peuple, le bas peuple que nous sommes, afin que je puisse être sauvé le 15 mars 2025. Que Chioposi bénisse ces Allemands qui ont construit des hôpitaux de référence, car l'accident eut lieu pas très loin de Cologne. Que Chioposi bénisse ces Allemands qui ont construit des hôpitaux de référence, ces médecins qui, grâce à ces hôpitaux de référence, ont pu sauver ma vie. Vous voyez que afin que ma vie soit sauvée, il a fallu de bonnes routes, d'excellentes routes. Il a fallu d'excellents hôpitaux de référence.
et d'excellents médecins formés dans les universités allemandes. Que pour cela, je poursuis bénisse l'Allemagne et ils accomplissent uniquement sa volonté. Je parle de cela, pourquoi? Je reviens à ça, pourquoi? Ce n'est pas les multiples victoires à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations de football, ou même aux Jeux Olympiques, ou même à la Coupe du Monde de football, qui construisent des routes et autoroutes dans un pays. Ce ne sont pas les victoires. Ce ne sont pas les victoires à la CAN. Ce ne sont pas les victoires à la CAN. Des victoires à la CAN en football, à la Coupe du Monde de football, qui construisent d'excellents hôpitaux, des hôpitaux de référence dans un pays. Ce ne sont donc pas les victoires à la CAN, à la Coupe du Monde, ou je ne sais quoi, qui offrent de l'eau potable aux populations d'un pays. Ce ne sont pas les victoires à la CAN qui sont susceptibles d'offrir des ambulances pour hôpitaux de référence dans un pays, afin que des personnes malades puissent être sauvées, transportées. N'eût été les ambulances allemandes, je serais mort le 15 mars 2025. Ce ne sont donc pas quelques victoires à CAN. Ce ne sont pas quelques victoires à CAN qui permettent aux hôpitaux d'un pays d'avoir des ambulances. Ce ne sont pas quelques victoires à CAN qui permettent à un pays d'avoir des hôpitaux de référence. Ce ne sont pas quelques victoires à la CAN qui permettent à un pays d'avoir des autoroutes. D'ailleurs, que je poursuis, Allah, Dieu notre Créateur, bénisse le président Ibrahim Traoré, qui réalise un travail exceptionnel. Exceptionnel. Il faut le dire très clairement, qui réalise un travail exceptionnel au Burkina Faso. Actuellement, il a lancé les travaux de conduite de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. 4x2, ça veut dire chaque côté 4. 4 d'un côté, 4 de l'autre côté. Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, à peu près la même distance que Douala-Yaoundé. Mais, pour cette autoroute que les Burkinabés construisent sous fonds propres, c'est le peuple burkinabé qui a cotisé. Moins de 400 milliards de francs CFA. Contrairement au cas du Cameroun, l'autoroute Douala-Yaoundé, qui est en construction depuis, il faut le dire, au moins 10 ans. Jamais terminé. Ce n'est même pas encore, cette autoroute n'est même pas encore à la moitié. Et ce n'est que 2x2. J'ai parlé de celui du Burkina 4x2. L'autre, au Cameroun, ce n'est que 2x2. Et au niveau des dépenses, c'est déjà au moins 1000 milliards de francs CFA. Je parle de 2x2. Moins de 30% réalisé. C'est déjà au moins 1000 milliards de francs CFA dépensés. Vous voyez, le Burkina Faso n'a jamais remporté la moindre Coupe d'Afrique des Nations. Mais ils sont en train de construire activement une autoroute. Le président Traoré, Ibrahim Traoré, a lancé les constructions des travaux d'une autoroute exceptionnelle. Il a terminé, il a achevé la construction d'hôpitaux exceptionnels de référence au Burkina Faso. Ce n'est pas le football qui fait avancer un pays. Si c'était le football qui fait avancer un pays, des pays tels que le Kenya en Afrique, les pays tels que le Kenya en Afrique devaient être des pays ultra pauvres.
Je peux citer de nombreux pays en Afrique. Des pays tels que l'Éthiopie. Des pays ultra pauvres. Je peux citer de nombreux pays en Afrique qui ne sont même pas connus, mais qui sont debout. Je dis bien, ils ne sont pas connus sur le plan football. Donc, les Camerounais et Camerounaises doivent comprendre ceci. C'est bien beau de gagner des matchs de football, de gagner des compétitions de football, mais cela ne doit en aucun cas détourner les Camerounaises et Camerounais de la réalité de ce qui est important. J'ai vu là quelque chose qui m'a sidéré. Pendant que les Camerounaises et Camerounais sont paupérisés, meurent de pauvreté, meurent d'absence d'hôpitaux, d'absence de routes et autoroutes, d'absence d'eau potable, d'absence d'énergie électrique, sans honte, le régime colonial, néocolonial de l'assassin Bia se permet, il faut le dire très clairement, ce régime se permet d'offrir, parce qu'il faut que je le dise, il y a un endroit, oui, ce régime, j'ai lu, c'était une publication du père Lado Ludovic, ce régime se permet d'offrir, après la qualification de l'équipe nationale du Cameroun, lors de cette CAN pour les quarts de finale, d'offrir, c'est combien je vois là, voilà, 18 milliards pour les joueurs. 18 milliards pour les joueurs. Assafrolaï. Incroyable. Et il faut se le dire clairement. Et nous sommes un pays, nous avons un problème avec les hôpitaux. On manque d'infrastructures hospitalières. On manque de routes. Nos routes sont des tombeaux. Nos hôpitaux sont des tombeaux. Mais l'assassin Bia et ses complices offrent 18 milliards pour les joueurs de football. Et on sait tous très bien que les 18 milliards n'arriveront jamais vraiment à ces joueurs de football-là. Vous voyez là où il y a le problème? Que ces jeunes-là jouent leur ballon. Ils gagnent leur vie. De la même façon que chacun de nous gagne sa vie. Mais là, il n'est pas question de nos vies personnelles. Il est question de la vie de chaque Camerounais. Il est question de l'avenir des 30 millions de Camerounais. Et quand je parle de l'avenir des 30 millions de Camerounais, j'inclus évidemment leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs descendance. Il est question de l'avenir du Cameroun. Il faut donc arrêter avec le comportement de crevette. Cameroun signifie crevette. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est ça l'histoire du Cameroun. Ceux qui ne le comprennent pas, je vais faire un petit résumé de la raison pour laquelle Cameroun signifie crevette. Cameroun vient du mot portugais camaroes, qui signifie crevette. En effet, les Portugais arrivent au Cameroun. Les Portugais arrivent au Cameroun au 15e siècle. Je pense que, tout comme moi, vous êtes au courant du fait qu'au 15e siècle, le royaume du Portugal entretenait des relations diplomatiques avec le royaume du Congo. De véritables relations diplomatiques. Donc le royaume du Congo avait d'ailleurs des ambassadeurs également au Portugal. Donc, les Portugais arrivent dans le fleuve Vouri au 15e siècle. Parce que c'est ça qu'il s'agit, ils arrivent dans le fleuve Vouri au 15e siècle. Une fois dans le fleuve Vouri, ils ont la joie d'y pêcher de nombreuses crevettes. La pêche est belle.
La pêche est belle concernant les crevettes. La pêche est tellement belle dans le fleuve Vouri. Les crevettes sont tellement nombreuses que les Portugais surnomment le fleuve Vouri rivière des crevettes. Par la suite, nous quittons du 15e siècle à 1884, à l'arrivée des Allemands au Cameroun. Quand les Allemands arrivent au Cameroun en 1884, faisant du Cameroun, de notre pays, leur protectorat, ils décident de baptiser notre pays, de surnommer notre pays crevette. Donc, Cameroun. Donc, Cameroun, le Cameroun allemand, K-A-M-E-R-U-N. Ils décident de surnommer notre pays Cameroun, venant justement de Camaroès. Donc, Cameroun signifie crevette. Ce sont donc les Allemands. Les Portugais ont commencé au 15e siècle en surnommant le fleuve Vouri rivière des crevettes. Et les Allemands, quand ils arrivent, ils surnomment notre pays crevette. Mais ils auraient pu surnommer Côte des crevettes. Nous avons par exemple la Côte d'Ivoire. À l'époque, le Ghana d'ailleurs s'appelait Gold Coast, la Côte de l'Or. Mais ils ont choisi de surnommer notre pays crevette simplement. Et vous convenez avec moi qu'un être humain normal ne peut donner à son enfant, à ses enfants, le nom de crevette. Les crevettes sont les entre guillemets les poissons les plus facilement et les mieux consommés par tous les autres poissons dans l'océan. Les crevettes sont des aliments que tous les poissons, des poissons entre guillemets que tous les poissons aiment consommer. Les crevettes sont les plus faibles, les plus délicieuses, les plus faibles. Alors quel avenir pour un pays portant le nom de crevette? Je tiens toujours à souligner que l'équipe nationale de football de notre pays a remporté jusqu'ici plusieurs titres continentaux, y compris une médaille d'or aux Jeux Olympiques, parce que cette équipe a plutôt pris l'esprit du lion indomptable. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale du Cameroun, on parle des lions indomptables. Ça veut dire c'est un autre esprit, c'est pas l'esprit des crevettes. Les crevettes sont des faibles dévorés par tout le monde. Mais notre équipe nationale porte le nom de lion indomptable. Et c'est cet esprit qui nous a permis d'avoir jusqu'ici toutes les victoires que nous avons eues. Il faut d'ailleurs noter que lorsque des joueurs camerounais quittent cette équipe de lion indomptable, très souvent, ils reviennent à leur esprit initial, qui est l'esprit des crevettes. Regardez l'état d'esprit. Regardez l'état d'esprit de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui soutient l'assassin Pia. C'est un esprit de crevette qu'il a. Ce n'est plus l'esprit du lion indomptable. Ce n'est pas un hasard que les ennemis du Cameroun, du peuple camerounais, sont appelés sardines, sardinards. Les sardines, sardinards, n'étant pas éloignés des crevettes. Que peut-on réaliser en tant que sardine, en tant que crevette? Il faut se dire la vérité. Celui qui soutient l'assassin Bia, et ses complices est contre notre pays, est contre le Cameroun. Samuel Eto'o le fait pour ses intérêts égoïstes. Donc, Samuel Eto'o est contre le peuple camerounais pour ses intérêts égoïstes. Samuel Eto'o ne s'intéresse pas au fait que
tous les Camerounais puissent bénéficier de routes et d'autoroutes correctes. Samuel Eto'o ne se soutient pas du fait que tous les Camerounais méritent d'avoir à leur disposition d'hôpitaux de référence normaux où ils puissent se soigner. Donc, peuple camerounais, ne nous laissons pas tromper une fois de plus, une fois de trop. Ne nous laissons pas endormir par le football. Les jeunes qui jouent, ils font leur job pour gagner leur vie. Nous devons donc avoir la fierté que ces jeunes se battent pour gagner leur vie. C'est une très bonne chose. Mais ça ne change rien à l'image de notre pays. Ce que les victoires de ces jeunes joueurs de l'équipe nationale de football camerounais démontrent, c'est que justement, le Cameroun est un pays pétri de talent, mais très mal dirigé. Dirigé par une bande d'assassins, experts en coups d'État électoraux, experts en détournement de fonds publics, experts en assassinat des Camerounais qui se lèvent pour contribuer à cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah, de Dieu, notre Créateur au Cameroun. Oui, nous devons saluer ces jeunes qui se battent dans leur vie, ces jeunes Camerounais, même il va falloir que le président Chiroma change le nom de notre pays dès qu'il prendra le pouvoir, dès qu'il va prendre le pouvoir cette année 2026. Nous saluons évidemment ce succès de jeunes Camerounais. Les Camerounais excellent un peu partout. Ils excellent un peu partout, il faut le dire très clairement. Ils excellent un peu partout dans le monde. Quand les Camerounais sont hors du Cameroun de manière générale, quand les Camerounais ne sont pas dans le système Cameroun, ils brillent. Samuel Eto'o également, qui depuis quelques années soutient d'ailleurs l'assassin Bia, a brillé quand il était hors du Cameroun. FC Barcelone, Inter de Milan, Andy Macla, Chelsea, avant ça c'était Mallorca, Real de Madrid. Et puis après il a terminé en Turquie et ailleurs. Samuel Eto'o a brillé hors du Cameroun. Est-ce normal qu'un pays est arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde en 90 jusqu'aujourd'hui n'ait pas de championnat de football professionnel? Est-ce normal que le stade entre guillemets Paul Biya soit aujourd'hui abandonné aux hérissons et porcs épiques? Ils ont pris des milliards de francs CFA pour construire ce stade. On aurait pu construire des routes et hôpitaux. Aujourd'hui, le stade entre guillemets Paul Biya d'Olembe est abandonné aux porcs épiques et aux hérissons. Donc, que les jeunes Camerounais brillent lors de cette CAN, cela démontre une seule chose: le Cameroun est un pays pétri de talents et à tous les niveaux. Dans cette diaspora, les talents sont nombreux. Les ingénieurs camerounais excellents sont nombreux, très nombreux, dans les sociétés ici en Allemagne, ici en Europe, en Amérique et partout. Ils sont nombreux, d'excellents ingénieurs camerounais. Ils sont nombreux. Il faut le dire très clairement. Ils sont nombreux. Les médecins camerounais ici en diaspora, ils sont nombreux, excellents médecins camerounais. Mais le Cameroun, dirigé par l'assassin Bia et ses complices, n'utilise pas ses fils pour le bon fonctionnement du Cameroun. Car l'assassin Bia et ses complices ont un seul agenda: détourner les fonds publics du Cameroun. Détourner les fonds publics du Cameroun et aller vivre comme l'assassin Bia et ses complices le font, aller vivre en Suisse, en hôtel intercontinental. Donc, c'est des individus égoïstes qui, pour leur luxe, pour leur vie de luxe hors du Cameroun, ils se soignent tous en Suisse et ailleurs en Europe. Pour leur vie de luxe, sont disposés à assassiner tous les Camerounais. Ils ont assassiné récemment
physiquement l'immortel spirituel héros camerounais Anissa Ekane. Ils sont nombreux d'ailleurs que jusqu'ici ils ont eu à assassiner. Ce que ces jeunes lions démontrent aujourd'hui, c'est que le Cameroun a le talent. Mais le problème du Cameroun, c'est l'assassin qui a ses complices. Le problème du Cameroun, ce sont des gens tels que Samuel Eto'o qui soutiennent l'assassin Biaye et ses complices. Des gens tels que Samuel Eto'o qui savent très bien que le football n'a développé aucun pays dans le monde. Le football n'a développé aucun pays dans le monde. Le football n'a construit dans aucun pays les autoroutes. Le football n'a construit dans aucun pays des hôpitaux de référence. Le football n'a développé la médecine dans aucun pays. Le football n'a développé la technologie dans aucun pays. Pour se réjouir grandement des victoires de football, il faut déjà se réjouir de l'accès à l'eau potable pour tous dans son pays. Et ce n'est pas le cas au Cameroun de l'assassin corrompu Biaye et ses complices. On va jouer contre le Maroc, les Lions de l'Atlas, prochainement. Est-ce que notre pays, le Cameroun, crevette, peut se comparer au Maroc? Les Bozaïens, quand ils quittent le Cameroun pour Goza, pour aller en aventure, ils passent par le Maroc, ils s'y arrêtent. Peut-on comparer le Cameroun au Maroc? Non. Mais que sommes-nous devenus pour être des individus assez bas, pour plutôt faire des comparaisons dans des domaines très bas? Le football, ah, on a gagné, et entre-temps, on meurt sur des routes mal construites, ou bien des routes inexistantes, des routes qui sont en réalité des tombeaux. On meurt dans des hôpitaux inexistants, sans équipement. On meurt en raison de l'eau non potable, du manque d'énergie électrique. À un moment donné, qu'on se le dise, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Oui. On ne peut que dire félicitations à nos cadets, ces enfants qui jouent pour l'équipe de football du Cameroun. Félicitations à eux. Mais cela ne change rien. Et rien du tout à la vie quotidienne des Camerounais. Au contraire, l'assassin Biaye et ses complices utilisent ces victoires contre nous, le peuple camerounais. L'assassin Biaye et ses complices espèrent utiliser ces victoires pour nous faire oublier l'assassinat par lui et ses complices de nombreux Camerounais, tels que d'ailleurs l'immortel spirituel héros Anissa Ekane. L'assassin Biaye et ses complices utilisent ces victoires pour nous faire oublier qu'aujourd'hui, le véritable président de la République du Cameroun, le président élu du Cameroun est, depuis le 12 octobre 2025, ce papa, ce monsieur derrière moi que vous voyez en écran, je pense que vous voyez sur le deuxième écran, le président Issa Chiroma Bakary. L'assassin Biaye et ses complices utilisent ce football-là comme vraiment l'opium, oui, l'opium du peuple. Une drogue pour endormir le peuple. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, prenons conscience de cette réalité. Prenons conscience de cette réalité. Prenons conscience de cette réalité. Le Burkina Faso n'a aucun titre continental de football, aucune canne. Mais le Burkina Faso avance à grands pas, guidé par ce fils de Chiopossi,
Ah, ce fils de Chiopossi. Ce fils béni par Chiopossi. Le président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui justifie d'ailleurs qu'en 43 ans de règne sans partage, notre pays n'ait pas eu la grâce de Chiopossi, de Allah, d'avoir sa part de Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que nous nous sommes endormis avec des miettes. Et les miettes, c'est quoi? 1-2 victoires en football. Et les Camerounais sont heureux. Les Camerounais pensent qu'ils peuvent parler n'importe comment aux Marocains. Aux Marocains. Alors que les Camerounais posent même pour aller en Europe. Et parfois ils s'arrêtent même au Maroc. Arrêtons de faire semblant. Concentrons-nous sur les véritables problèmes de notre pays. Je vais donc terminer cette vidéo en suppliant Chiopossi, Dieu, notre Créateur. Oui, je supplie Chiopossi, Dieu, notre Créateur. Chiopossi dans ma langue maternelle signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes, Dieu, notre Créateur. Je supplie Chiopossi, Dieu, notre Créateur, Allah, de faire accomplir sa volonté au Cameroun, dans notre pays, maintenant et toujours. Je supplie Chiopossi, Allah, Dieu, notre Créateur, de faire accomplir sa volonté en Afrique, aujourd'hui et toujours. Je supplie Chiopossi, Allah, Dieu notre Créateur, de faire accomplir sa volonté dans la vie de tous les Africains et afro-descendants, aujourd'hui et toujours. Oui, nous Africains, afro-descendants, nous souffrons depuis des siècles. Nous avons été victimes de 400 ans de traite négrière, entre guillemets, des razzias négrières. Nous souffrons depuis. Après ces 400 ans de razzias négrières, nous avons été victimes de violentes et sanglantes colonisations. Aujourd'hui, nous sommes victimes de néocolonialisme, car les dictateurs de nos pays sont soutenus par les anciennes puissances coloniales. Que Chiopossi accomplisse sa volonté dans la vie de tous les Africains et afro-descendants. Que Chiopossi accomplisse sa volonté dans la vie de toutes les personnes dans ce monde, victimes d'injustice. Victimes d'injustice. Que Chiopossi accomplisse sa volonté dans la vie de toutes les personnes dans ce monde qui veulent suivre sa voie. Que Chiopossi accomplisse sa volonté dans ce monde. Merci. Merci de bien vouloir une fois de plus partager cette vidéo. Repartagez-la. Repartagez-la si vous le souhaitez bien. Repartagez-la. Je vous remercie. Et je vous souhaite là une excellente année 2026. Excellente année 2026 et future. Oui, sous la très haute protection de Chiopossi. Allah, Dieu notre Créateur. Je vous remercie. Donc là, je vais me déconnecter.